Bonjour et bienvenue au Bélier pour ce dernier tirage sentimental de l'année 2020, tirage du mois de décembre donc. On va procéder cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'améthyste love et puis on ira faire un tour dans l'oracle coup de cœur, pardon, pour voir ce qui se passe, si on peut avoir un peu plus d'informations dans ce tirage. Alors, on y va, c'est parti pour vous les béliers, pour le mois de décembre 2020, savoir ce que ça nous dit. Donc, tirage sentimental, mais qui nous parle aussi des relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. Voyez ce qui résonne chez vous, pour vous les béliers, en tout cas pour ce mois-ci. Alors, on nous parle de tranquillité, de sexualité, d'argent. On nous parle de fatalité. On nous parle d'ouverture. Pour vous les béliers. Oula, ça fait beaucoup. On va prendre celle qui est tombée, qui est la joie. En dos de deck. Eh bien, en dos de deck, on a la naissance. Alors, la naissance, ça nous parle bien évidemment d'une naissance. J'ai l'impression de pareil. Celle-ci, j'ai l'impression de la sortir dans tous les tirages. Alors, la naissance nous parle d'un début de relation. Ça nous parle d'un commencement d'une relation amoureuse, affective. Ça peut nous parler aussi d'une naissance, hein, en effet. Bien qu'on soit Noël, il y a la naissance de Jésus, mais bon, ça peut nous parler aussi la naissance d'une relation. Ici, derrière, on a le contrat, l'échec, le changement, la distance, la victoire, le bouclier. Bon, on va pas aller trop loin parce qu'après, ça s'épuise. Alors, chez vous les béliers, il y a le commencement de quelque chose sur le plan relationnel. Ici, on est vraiment en présence d'un début de quelque chose au mois de décembre. Derrière, on a la carte du contrat. Donc ici, on pourrait voir, on peut parler aussi des relations professionnelles. Hein. On pourrait voir la naissance d'un nouveau contrat. Voyez ce que ça résonne chez vous. En tout cas, si c'est amoureux, ici, il y aurait bien de l'engagement dans l'air. On aurait un début de relation qui démarrerait sur les chapeaux de roue et qui nous amènerait tout de suite à un engagement. L'engagement, c'est pas forcément le mariage ou le pax. Ça peut être cette volonté de vie commune. Le contrat pourrait être un contrat de bail, par exemple. Ça pourrait être une déclaration, on se fait une promesse, enfin bref. Ici, voyez ce que ça résonne chez vous, voyez que ça peut faire beaucoup de choses. Derrière, on a la carte de l'échec qui est accompagnée du changement. Ça nous indique qu'ici, chez vous les béliers, pour ceux qui ont vécu des nouvelles relations dans le passé, avec une histoire d'engagement qui s'est mal terminée parce que ça a été vécu comme un échec, bien que l'échec n'existe pas, mais bon. Ça a été vécu comme un échec. Moi ici, ce que ça me dit, c'est que ce n'est pas un échec, c'est un obstacle. Et cet obstacle n'est pas insurmontable pour vous, les béliers, puisque derrière, on a du changement. Vous voyez, les mauvaises expériences que vous avez eues dans le passé concernant un engagement, eh bien, si ça a été vécu comme quelque chose de douloureux, ici, on a du changement. On a la distance derrière, ce qui nous parlerait bien d'un déménagement ici. Hein. La carte de la distance, elle nous parle de ça. Hein. Elle nous parle d'un couple qui pourrait être un couple qui se voit avec beaucoup de mal parce que la distance les sépare. Ici, on se rapproche. Hein. Le changement, c'est juste pour le rapprochement et il va dans les deux sens. Hein. On efface ces échecs dans le changement et on essaye de se rapprocher. On veut combler cette distance. Ces décisions sont vécues comme une victoire, donc là, les béliers, pour ceux à qui ça parle, que vous soyez célibataire ou dans une relation naissante, c'est vraiment considéré comme une victoire. Vous voyez enfin quelque chose de concret se présenter à vous et c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la carte du bouclier, ce qui fait que non seulement
c'est vécu comme une victoire, mais en plus, il y a un sentiment de protection là-dedans. Il y a vraiment, là chez les béliers, il y a un soulagement ce mois-ci dans les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, ou même encore professionnelles. Ici, il y a du soulagement, il y a une prise d'engagement, il y a du changement dans cette prise d'engagement. Ça s'annonce plutôt pas mal pour vous. Alors, on a la carte de la tranquillité. Donc, c'est ce que je disais. Ce soulagement qui est vécu ici par ce changement, ça vous amène une paix, une tranquillité. Là, c'est vraiment un aspect de tranquillité royale. Ici, on a la carte de la sexualité et de l'argent. On pourrait parler ici de Vénus, parce que Vénus, c'est l'amour et l'argent, en tout cas. C'est une relation qui vous amène non seulement de la tranquillité, mais en plus, il y a un enrichissement. C'est une relation qui vient vraiment enrichir votre vie, mais sur tous les aspects. Ça peut être effectivement matériel et financier, mais ça peut être aussi sur l'aspect personnel, humain. On se découvre ici vraiment et on a envie d'aller plus loin. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit, ce tirage, parce qu'il est vraiment, vraiment dans ce sens. Les relations ici qui se découvrent sont très enrichissantes. Derrière, on a la carte de la fatalité. Donc là, la fatalité, ici, on pourrait parler de la perte de quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, vous allez, les béliers, dans cette nouvelle relation naissante, il y a ce sentiment de perdre ces anciennes habitudes, cette solitude. Vous perdez vraiment cette solitude, mais il y a encore autre chose là-dedans. Parce que quand ça sort avec l'argent, dans un tirage général, ici, on pourrait dire qu'on a une perte financière. Ça, c'est ce qui se dirait dans un tirage général. Pourtant, là, vous allez perdre tout ce que vous avez cru être vrai, donc des illusions. Hein. Ça, c'est la perte des illusions. Vous perdez tout ce que vous avez cru vrai sur des relations que vous avez eues dans le passé qui n'ont absolument pas été enrichissantes pour vous, qui vous ont plutôt tiré vers le bas plutôt que de vous élever. Ici, c'est ce que vous perdez. C'est plutôt pas mal. C'est ce que vous perdez parce que, regardez derrière, il y a une opportunité. Cette relation naissante, avec la naissance, hein, on est vraiment là, dans une opportunité de malade, avec cette clé qui nous apporte une solution. Moi, je pense sincèrement que là, il y a du déménagement dans l'air chez vous, les béliers. Il y a vraiment, pardon, il y a vraiment cette volonté de réduire la distance, de partager une vie commune avec l'être aimé. Et là, c'est une opportunité en or qui se présente à vous. Là, il y a quelque chose qui vient vous propulser, là, les béliers. C'est beau à voir. Et dès l'instant où vous lâchez ça, en fait, vous lâchez la médiocrité. Il n'y a pas d'autre mot qui vient là. Là, vous lâchez la médiocrité et vous laissez vraiment partir dans cette relation qui paraît et semble être magnifique. En tout cas, tout ça, c'est vu sous le signe de la joie, puisqu'ici, on est sur de la félicité. Vous voyez, on a une femme en robe de mariée et cet homme qui la soulève et qui la porte. Ça, c'est un signe d'engagement. Encore une fois, on peut parler mariage, mais c'est pas, on n'est pas forcément dans une demande en mariage. Ça peut le faire, je vous le souhaite pour ceux qui le désirent, mais en tout cas ici, il y a une volonté de s'engager. On s'engage vraiment dans la joie, dans la félicité, et c'est quelque chose que vous attendiez, les béliers, et moi je suis heureuse de le voir pour vous ce mois-ci, au mois de décembre. Alors, on va demander à la Métiste Love de recouvrir quelques cartes. Oh, ben ici on a de la chance. Là, c'est de l'opportunité, c'est de la chance. J'ai même envie de dire qu'ici, parmi vous, il y a des béliers qui vont oser. Cette relation-là qui se présente à vous, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Il y a des couples qui peuvent se sentir seuls dans leur couple et avoir le désir de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est possible. Dans ces cas-là, ça marche. Hein.
Là, vous avez une opportunité de dingue, hein, les béliers. Même pour les personnes en triangulaire, hein, il y a des choses qui se présentent. Hein. Ici, on nous parle d'une personne élégante, mais pas sérieuse. Ici, pour les personnes à qui ça parle, qui rencontreraient des gens plutôt superficiels. Hein. Là, on parle d'un homme, mais c'est un homme ou une femme. On pourrait parler de quelqu'un de superficiel. C'est possible hein, que vous rencontriez des personnes comme ça aussi. En tout cas, ça va pas vous plaire, ça. J'ai pas l'impression que ça vous plaise. Vous êtes las de ça. Vous êtes las de ces rencontres superficielles. On va aller voir ce que ça nous dit derrière. Mais la chance, là, elle vous sourit. Hein. Elle vous sourit et ça, vous n'en voulez plus trop. Hein. Ah oui, on parle des liaisons secrètes ici. Secrètes, discrètes. Vous voyez ça, moi j'ai l'impression qu'ici chez les béliers, on commence à en avoir un peu assez de ces vies doubles, hein, de ces liaisons, des relations cachées, là, tout ça, vous en avez un peu marre, là, les béliers, parce que ça vous mène nulle part, et vous en avez ras-le-bol. On va regarder ce que ça nous dit. Ici, on nous parle d'amour véritable. On parle d'amour inconditionnel. C'est ce que vous avez envie, vous rêvez de ça. Hein. Qu'est-ce qui se propose à vous, là, avec la carte de l'ouverture? On va regarder. Qu'est-ce qui tombe sur la carte de l'ouverture? Oh! Alors là, j'en ai deux. J'en ai deux sur la carte de l'ouverture, et ça, c'est pas mal. Il y a une opportunité de s'unir ici, hein, chez vous. Hein. Mais alors, et là, on a un lien karmique. On a une liaison karmique. Il y a une union, là. Il y a une volonté de s'engager chez vous, là, les béliers. Et l'opportunité, vous l'avez. Là, en amour, ça peut être professionnel aussi. Hein, vous pourriez avoir une relation professionnelle, là, et que ça parte sur un engagement. Parce qu'on parle d'union et de couple dans cette carte, mais on parle aussi de contrat. Alors, on pourrait parler de mariage ou de pax, mais ici, on parle de contrat. Donc, on pourrait aussi voir une liaison professionnelle là, qui se met en... Il y a une opportunité qui se présente toujours. Et là, on a un lien karmique. On a une relation ou un lien karmique entre les deux chez les béliers. Là, c'est ce qui vous attend ce mois-ci. Hein. En tout cas, il y a de la joie et on va regarder ce qui tombe sur la joie. On va essayer de voir ce que ça nous dit un peu plus là, avec l'améthyste. Alors. Ici, on en a deux. Je vais les prendre. Alors, sur la joie, eh bien, on a les joies des relations stables hein, et durables. Et ça vient vraiment balayer ces crises, ces burn-out. Là. On en finit avec ça. La joie vient balayer ces burn-out. Et ça vient vous mettre dans un ancrage, ici, de dingue. Hein. Là, ici, on est vraiment sur des relations stables et durables. Hein. Dans cette relation, là, cette liaison, ce contrat... on est parti pour avoir de la longue durée. On est vraiment parti sur de la durabilité. Côté professionnel, on pourrait dire ici, c'est un CDI ou une création d'entreprise. Mais il y a un... Dites-moi dans les commentaires là, si ça vous parle, parce qu'il y a les deux aspects. Moi, je néglige ni l'un ni l'autre. Hein. En tout cas, cette joie vient définitivement vous débarrasser de ces états de crise, de ces fatigues, de ces ambiances vraiment pas cool, pour quelque chose de stable, puisqu'ici on parle de fidélité. Les béliers, ce mois-ci, vous faites tomber les masques. Là, on est vraiment dans
dans cette dynamique de changement. Là, il y a vraiment un changement qui s'amorce. Il y a, vous voyez, regardez ici. Je vous disais tout à l'heure, avec cette carte de la fatalité, il y a une perte. Pour moi, c'est la perte des relations superficielles. Les gens beaux, c'est bien gentil, mais vous cherchez aussi une relation dans la profondeur. Ça commence vraiment à vous fatiguer. Vous voyez, regardez. Ça recommence. On est encore sur des relations superficielles ici. C'est ce que ça nous dit. Vous êtes las de ça. Hein. Ça, c'est terminé. Hein. Les masques tombent, hein, c'est fini. Les questionnements, ouais, il y a des doutes. Hein. Vous avez vraiment envie d'autre chose, les béliers. Vous avez été blessés hein, par ces relations superficielles. Hein. On a vraiment ce cœur blessé qui sort. Non, là vraiment les béliers, vous êtes las de tout ça. On va demander à l'oracle coup de cœur ce qu'il nous dit pour vous. S'il peut nous dire autre chose, nous compléter ce tirage, que ce soit pour les couples, les célibataires ou les triangulaires. Ici, on nous parle du masculin. On nous parle d'un nom, des crises. Hein, ben on y est. Hein. On y est. Le masculin, alors c'est le partenaire, mais le côté masculin, c'est le passage à l'action, ça. C'est votre capacité à passer à l'action, les béliers, mais ça ne m'étonne pas, avec Mars, là, qui traîne depuis des mois, dans des ressentis, ouais, c'est... Là, vous utilisez la puissance du féminin. Hein. Vous ne passez pas... Il y a des choses, là, sur les relations superficielles, vous leur dites non, parce que vous en avez assez de ces crises. Hein. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Et vous les sentez venir, ces bonnes nouvelles. C'est tant mieux. Voilà, il y en a 3, ça fait beaucoup trop. On va les voir. Et on nous parle d'équilibre. Ici, on a la carte du deuil, hein, avec la fatalité. On est vraiment là-dedans, on est dans le changement chez vous, les béliers. Ici, la carte du deuil, elle veut dire la même chose que cette carte de la fatalité. Il y a une perte de quelque chose, mais la seule perte que vous faites, là, les béliers, c'est de l'illusion. La perte de ces relations vraiment très superficielles. Ça c'est terminé. Hein. Derrière, on a le papillon. On a la progression, on a la cigogne encore. Hein. Ici, on a le pardon, la maison. Ouais, on est vraiment... on est raccord hein, ici. Hein. Vous voyez, ici, il y a quelque chose. Là, vous faites le deuil de toutes ces relations superficielles, les béliers. Et là, vous avez envie d'avoir des papillons dans le ventre. Ici, on pourrait tomber amoureux. Hein, mais quand je dis tomber amoureux, ça pourrait être un coup de foudre. Hein. Ici, on est dans la progression, donc on est dans une relation qui démarre, qui est naissante, et on progresse rapidement dans le désir de s'engager. On est vraiment là-dedans. Hein. La cigogne nous parle encore une fois de naissance, hein, on l'a là. La naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, mais ça peut être aussi le début d'une relation, ou alors, la carte de la naissance sort 2 fois, ça peut être la renaissance. Ça sort énormément dans les tirages ce mois-ci, dans tous les signes. Hein, cette histoire de renaissance, c'est hallucinant. Ici, on a la carte du pardon. Alors, là, vous pardonnez, hein, les béliers. Hein, parce qu'en même temps, le pardon, ça ne s'adresse qu'à vous. C'est inutile de chercher à pardonner qui que ce soit parce que ça ne marche pas. Donc là, vous pardonnez d'avoir cru que vous ne méritiez pas l'amour. Parce que c'est vraiment ça chez vous. Hein. Et derrière, on a la carte de la maison. La maison, c'est pareil, c'est encore cette histoire de volonté de bâtir une vie commune, de s'engager. Il y a vraiment le désir de réduire une distance. On a vraiment envie de se rapprocher et de partager une vie commune chez vous, les béliers. Ce mois-ci, c'est vraiment ce qui se fait sentir.
Là, il y a vraiment chez vous les béliers, là, il y a la volonté de changer de vie et changer de façon de faire. Donc, on a la carte du masculin. Donc, ça peut être le partenaire. Ça peut être votre part masculine à vous. Hein. Ici, on pourrait passer à l'action. En tout cas, dans ces nouvelles relations-là, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales, ici, il y a du passage à l'action avec Mars chez vous, c'est pas surprenant. Ici, on a la carte du non, donc non, le passage à l'action est d'en finir avec ces relations très éphémères. C'est vraiment ce qui se fait sentir ici, et on dit non au burn-out, aux crises, aux relations qui vraiment ne vous menent nulle part, sauf à vous faire mal. Hein. C'est vraiment ce qui sort dans ce tirage. Derrière, on a la carte du ressenti. La carte du ressenti, ça, on est vraiment dans le côté, dans cette puissance du féminin en vous. Vous ressentez beaucoup, beaucoup de choses là, les béliers. Et là, sur la carte de l'amour véritable, vous ressentez ici qu'il y a bien des sentiments amoureux qui sont naissants. Ça peut être aussi sur le lieu de travail, hein, cette histoire d'amour. Hein. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Il y a de la communication qui se met de plus en plus en place avec l'être aimé. Et vous avez d'excellentes nouvelles qui s'annoncent. Moi, j'ai même envie de vous dire qu'ici, les bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous sur le plan relationnel, sentimental, affectif, elles sont annoncées pour la mi-décembre. Ici, c'est vraiment ce qui ressort ici dans ces cartes. Pour moi, pour la mi-décembre, vous allez recevoir d'excellentes nouvelles. Hein. Et ces nouvelles et cette relation naissante vous ramènent à l'équilibre. Ici, il y a vraiment... Vous dites ouf, hein. Là vraiment vous dites ouf, ça y est, enfin, je peux me projeter dans l'avenir. Et là, vous allez voir votre passé disparaître comme de la neige au soleil. Parce que vos histoires du passé, là, vous n'allez absolument plus y penser. Et vous allez même les effacer de votre mémoire. Il y a vraiment... Là, il y a un équilibre qui est retrouvé chez vous. Les béliers, ce mois-ci, moi, j'oublie pas ici. Hein. Cette liaison avec les bonnes nouvelles, hein, l'ouverture, il y a ici un événement qu'on pourrait dire soudain. Hein. Moi, pour la mi-décembre, ici, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, les béliers. Tenez-moi au courant, mettez-moi un message, un commentaire, là, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais il y avait tellement de choses à dire que je ne peux pas m'arrêter. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Vous me faites extrêmement plaisir et je vous dis à très bientôt.